Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien. Rendons grâce au Seigneur pour cette opportunité qu'il donne à chacun de nous d'être encore présent dans sa présence pour ses cultes. Que Dieu soit béni. Donc nous allons prier, nous allons implorer sa grâce, parce qu'en réalité, c'est Dieu qui nous touche, en réalité, c'est Dieu qui nous parle, en réalité, c'est Dieu qui a un message pour nous, parce que c'est lui qui nous fait du bien. Donc, nous allons nous disposer dans la présence du Seigneur pour demander son assistance. Élevons nos voix, alléluia. Merci, grand Dieu, pour ta présence. Nous sommes reconnaissants de tes bienfaits. Tu es celui qui nous a gardés tout au long de la semaine. Certainement, pour d'autres personnes, la semaine a été difficile, la semaine a été chaude. Mais tu es celui qui a apaisé, tu es celui qui nous a gardés dans le calme, tu es celui qui nous a rassurés, tu es celui qui nous a donné la vie, tu es celui qui nous a donné la joie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit publié. À travers ces moments, nous voulons t'écouter, nous voulons vraiment recevoir de toi la vie, nous voulons recevoir de toi la paix, nous voulons recevoir de toi, oh Dieu, tout ce qui nous est nécessaire pour notre foi, tout ce qui nous est nécessaire, oh Dieu, pour être toujours dans ta présence. Merci de nous parler, merci de nous disposer. Enlève tout ce qui est de l'homme, enlève tout ce que l'homme a préparé, enlève tout ce qui est de nature à faire plaisir à la chair. Laisse la vie, rien que la vie de Jésus. Si nous sommes là, c'est pour la vie de Jésus, rien que la vie de Jésus, pas pour autre chose, que ton Esprit Saint nous couvre, éternel mon Dieu, que personne ne puisse me voir, que personne ne puisse m'écouter, que nous tous, nous puissions t'écouter, parce que c'est toi qui as la parole de vie, la parole qui sauve, la parole qui fortifie. Merci, grand Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, que Dieu soit béni. Notre message d'aujourd'hui aura comme thème « Comment écouter Dieu ?» ou bien « Comment écouter la voix de Dieu ?» Étant des chrétiens, étant des personnes qui cherchent Dieu, étant des personnes qui veulent connaître Dieu, l'écoute de la voix de Dieu, c'est un élément primordial, c'est un élément capital. C'est l'un des piliers de la foi chrétienne. On ne peut pas dire que j'ai la foi chrétienne, je suis assis dans la foi chrétienne si je n'écoute pas Dieu. La foi chrétienne est comme cette table. Si cette table est debout, c'est parce qu'il y a des piliers, c'est parce qu'il y a 4 pieds. Si on enlève même un pied, la table sera déséquilibrée, on ne va plus l'utiliser. Ça sera bon que pour jeter, parce que personne ne peut l'utiliser comme table, parce que ça manque un des piliers. C'est pareil avec la foi chrétienne. Tu ne peux pas dire que tu as la foi chrétienne, tu ne peux pas dire que tu es chrétienne, tu ne peux pas dire que tu sers Dieu si tu n'écoutes pas Dieu, si tu ne sais pas comment écouter Dieu, si tu ne sais pas faire la différence entre la voix de Dieu, la voix des hommes et la voix du diable. Pourquoi c'est primordial pour nous d'apprendre comment écouter Dieu. Parce que si on n'écoute pas Dieu, nous sommes appelés pour se perdre. Si on n'écoute pas Dieu, on va abandonner la foi. Si on n'écoute pas Dieu, c'est que nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Jean 10, verset 27. Le Seigneur nous dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Donc, c'est lui qui est brebis de Dieu. C'est lui qui est un chrétien né de nouveau, doit écouter. C'est normal. C'est quelque chose de normal. Quelqu'un qui n'écoute pas Dieu, quelqu'un qui n'écoute pas le Seigneur, il n'est pas la brebis du Seigneur. Tu n'es pas chrétien. Donc, un chrétien, un enfant de Dieu, doit connaître et écouter la voix de Dieu.
Prenons le cas d'Abraham. Dans Genèse 17, et non, Genèse 18, verset 17. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu de lui-même, qui avait un plan de détruire Sodome et Gomorrhe, mais il a dit, est-ce que je vais cacher ce que je vais faire à Abraham? Parce qu'Abraham est ami de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle que nous devons devenir ses amis. Pas rester dans le stade d'être seulement serviteurs, mais nous devons être amis, une amitié. C'est là où on va bien écouter Dieu. Donc là, le Seigneur dit, est-ce que je vais vraiment cacher ce que je vais faire à Abraham? Donc par là, nous comprenons que c'est la volonté parfaite de Dieu que ses enfants puissent l'écouter. C'est pourquoi il a parlé à Abraham. C'est pourquoi il a dit, est-ce que je vais cacher ce que je vais faire à Abraham? C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui s'est déplacé vers Abraham pour lui parler. Pourquoi? Parce qu'Abraham était son enfant. Pourquoi? Parce qu'Abraham était son ami. Pourquoi? Parce qu'Abraham était son prophète. Pourquoi? Parce qu'Abraham était son serviteur. Quiconque a une relation avec Dieu doit normalement écouter Dieu. C'est normal. C'est ça, la pensée de Dieu. C'est ça, la volonté de Dieu. Sinon, c'est impossible. Donc, c'est important. Donc, c'est vraiment par amour que Dieu lui-même s'est adressé à Abraham. C'est vraiment par amour que Dieu lui-même est venu dire à Abraham, parce qu'il a dit, cacherai, je sais que je vais faire à Abraham. Donc, c'est la volonté parfaite de Dieu que ses enfants puissent l'écouter. Donc, c'est la volonté parfaite de Dieu que toi qui me suis d'écouter Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu que toi qui me suis d'apprendre à écouter Dieu. C'est ta volonté parfaite. Sinon, tu n'es pas un enfant de Dieu. Sinon, Dieu ne te considère pas parce qu'il ne te parle pas. Donc, c'est important. Donc, quand Dieu nous parle, c'est vraiment l'expression de son amour envers les hommes. Dans un but bien précis que Dieu nous parle. Dieu ne nous parle pas par plaisir. Dieu ne nous parle pas parce qu'on crie, non. Et Dieu nous parle dans un but bien précis, parce que Dieu a un message bien précis, parce que Dieu a aussi un objectif bien précis pour chacun de ses enfants. Les hasards n'existent pas. C'est pourquoi nous devons écouter Dieu. Donc prenons nos Bibles, notre verset principal, c'est dans Job 33. On va prendre nos Bibles. Job 33, c'est l'Ancien Testament. Le premier livre des prophètes, premier livre prophétique, donc Job 33, verset 14 à 18. Job 33, verset 14 à verset 18. Écoutons la parole du Seigneur. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, il parle par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements, il met les sceaux de ses instructions afin de détourner l'homme du mal, de le préserver de l'orgueil, afin de garder son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Donc, Job, il nous donne la volonté de Dieu d'une manière claire, sans ambiguïté.
Il dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème, c'est nous les hommes qui ne prenons pas garde. Nous ne faisons pas attention parce que nous sommes distraits. Satan nous distrait, le monde nous distrait. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu veut nous rappeler. Dieu ne parle pas en vain. Si Dieu donne un sujet, c'est que Dieu voit que nous avons du mal à l'écouter. Oui, en regardant nos vies, en regardant autour de nous, il n'y a aucun doute que nous n'écoutons pas Dieu. Beaucoup n'écoutent pas Dieu. Parce que la Bible dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. C'est lui qui écoute Dieu. Sa vie montrera qu'il écoute Dieu. Donc c'est important. Donc ici, Job est en train de nous expliquer d'une manière claire et d'une manière simple que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on ne prend pas garde. Dieu nous parle par des songes, Dieu nous parle par des visions. Dieu, c'est-à-dire quand on est dans le profond sommeil, quand on est endormi, Dieu nous parle. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là, seulement qu'il nous parle. Mais Dieu nous explique aussi pourquoi il nous parle. Pourquoi Dieu doit nous parler. C'est pour nous avertir. C'est pour nous avertir. Comme il avait dit à Abraham. Je vais avec donc, c'est-à-dire, il a averti Abraham, regarde comment j'ai détruit Sodome et Gomorrhe. Mais c'est aussi un avertissement pour Abraham. C'est-à-dire, quand tu es rebelle, il y a le jugement de Dieu. Dieu nous avertit. Si tu n'écoutes pas Dieu, tu ne vas pas aussi écouter les avertissements de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, se livrent dans le péché sans foi, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'avertissement, parce qu'ils n'écoutent pas Dieu. Donc, ils sont livrés au désir du monde, au plaisir de la chair, parce qu'il n'y a pas d'avertissement, il n'y a pas de frein. Parce que la parole de Dieu, c'est aussi un frein qui nous bloque pour nous parler. C'est que Dieu a dit. Pourquoi Dieu nous parle? Afin de détourner l'homme du mal. Donc la parole de Dieu est là pour nous aider à laisser le mal, à nous détourner le mal. C'est pourquoi Dieu nous parle, pour nous préserver de l'orgueil. La Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu es orgueilleux, Dieu va te briser, Dieu va t'écraser. Si tu résistes jusqu'à la fin, Dieu va te jeter dans l'enfer, dans le feu éternel, parce que tu es orgueilleux. C'est pourquoi Dieu parle, pour que tu ne sois plus orgueilleux. C'est pourquoi Dieu parle, pour que tu ne deviennes pas orgueilleux. Pour garantir notre âme de la force. Dieu veut nous sauver. Dieu veut que nous soyons avec lui. La pensée parfaite de Dieu est de vivre éternellement avec les hommes, les jours de l'enlèvement. Pourquoi le Seigneur viendra prendre son Église? Pour que nous soyons éternellement avec Dieu. C'est pourquoi nous devons écouter Dieu. C'est lui qui n'écoute pas Dieu, il ne sera pas enlevé. C'est lui qui n'écoute pas Dieu, il ne vivra pas éternellement avec Dieu, mais il sera séparé éternellement avec Dieu. Il sera là où Dieu a préparé pour le rebelle. Mais bien aimés, c'est très important d'écouter Dieu. Parce que Dieu nous conseille par sa parole. Dieu nous guide par sa parole. C'est très important. Personne ne connaît ce que Dieu a pour lui si Dieu ne le guide pas. C'est Dieu qui nous guide. C'est l'Esprit de Dieu qui nous guide. Personne ne peut imaginer ce que Dieu a pour lui. Personne ne peut imaginer le plan de Dieu. Si Dieu lui-même ne te souffle pas son plan, tu vas naviguer dans le vide. C'est pourquoi il faut écouter Dieu. Pour ne pas imaginer nous-mêmes ou bien pour ne pas créer nous-mêmes le chemin. Non, nous devons écouter Dieu. C'est important. Prenons le cas des enfants d'Israël. Pour arriver jusqu'à la terre promise, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés jusqu'à la terre promise, c'est parce qu'ils étaient guidés par Dieu. C'est parce qu'ils étaient conduits par Dieu.
Donc, c'est Dieu qui guide. Alors, Dieu nous guide par sa parole. Donc, c'est important d'écouter la parole de Dieu. C'est Dieu qui connaît ce qui est bien pour nous. C'est Dieu qui connaît notre destinée. C'est Dieu qui connaît le piège de l'ennemi. C'est Dieu qui connaît les pensées de l'homme. C'est-à-dire, c'est Dieu qui peut bien te guider. Parce que c'est lui qui sait détecter les pièges de l'ennemi. C'est lui qui sait détecter la pensée mauvaise dans le cœur des hommes qui te fait du mal. Donc c'est Dieu qui peut te guider. Donc si tu n'es pas à l'écoute de la voix de Dieu, tu n'arriveras jamais à entrer dans le plan de Dieu. Tu n'arriveras jamais à vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que Dieu seul peut te guider. Donc, mes bien-aimés, c'est très important. Nous vivons dans un monde de déception. Nous vivons dans un monde de l'égoïsme. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous calmer. C'est la parole de Dieu qui peut nous calmer. C'est la parole de Dieu qui peut nous rassurer. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il est vraiment très important d'écouter la parole de Dieu. Parce que tout l'héritage de Dieu se trouve dans sa parole. Tout ce que Dieu a promis se trouve dans sa parole. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, c'est que tu n'auras jamais l'héritage de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce à écouter sa pensée, à comprendre sa pensée. Dieu veut que nous soyons la lumière du monde. Dieu veut que nous soyons le sel de la terre. Dieu veut que nous soyons de modèles. Donc nous devons écouter la parole de Dieu pour y arriver. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la lumière. Si la parole de Dieu est en toi, tu seras lumière. C'est la parole de Dieu qui donne vie. Parce que le but est dit, parce que l'un du but du sel, c'est aussi pour nous donner la vie. Nous connaissons, nous, le poisson salé. C'est-à-dire un poisson, si on laisse ça comme ça dans le vide, ça va pourrir. Mais si on met du sel, ça ne va plus pourrir. C'est ce que nous appelons le poisson salé. C'est-à-dire le sel conserve la vie. Étant des chrétiens, notre rôle, c'est aussi de donner la vie. Notre rôle, c'est aussi de transmettre la vie. C'est pourquoi nous devons écouter Dieu. C'est très important. Donc, c'est pourquoi Dieu a dit à travers Job, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour nous avertir, pour nous aider à quitter le mal, pour nous protéger contre l'orgueil, pour protéger notre âme. C'est ça l'essentiel, c'est ça le but. C'est ça, ce qui va nous motiver à chercher à écouter Dieu. Parce que celui qui n'écoute pas Dieu va tout droit vers sa perte. Amen. Donc, nous devons tout faire pour écouter Dieu. Il n'y en a pas autre chose. Aujourd'hui, nous voyons des grandes dénominations, des grandes églises, donc c'est-à-dire des grandes assemblées, des grandes dénominations, jadis qui ont fait la fierté du christianisme. Mais aujourd'hui, on voit ces assemblées célébrer des mariages homosexuels, on voit ces assemblées s'engager d'une manière active dans la politique. C'est preuve qu'ils n'écoutent plus Dieu. Parce qu'une assemblée qui écoute Dieu, une assemblée qui est assise sur la parole de Dieu, jamais ça peut traverser même une seconde dans leur tête de penser qu'on peut célébrer l'union homme-homme, femme-femme. Non, parce que Dieu ne veut pas. Le monde peut le célébrer parce que nous ne sommes pas de monde. Mais dans l'assemblée de Dieu, ce sont des choses qui ne doivent pas se faire. Mais si on le fait, c'est la preuve qu'on n'écoute pas Dieu. C'est la preuve qu'on n'écoute pas Dieu. Beaucoup de pratiques que nous voyons aujourd'hui de gauche à droite, c'est la preuve que nous n'écoutons pas Dieu.
Parce que celui qui n'écoute pas Dieu, il ne va pas grandir dans la foi. Parce qu'il y a des personnes, vous allez voir, il a fait 32 ans dans une assemblée, mais sur le plan spirituel, il n'a que 2 mois. Un vrai bébé spirituel, mais bien qu'il a fait 32 ans dans une assemblée, mais il est un vrai bébé spirituel. Comment expliquer ce qu'on voit à la télévision? Quelqu'un te dit, pour renouveler son alliance avec son Dieu, il te dit de prendre de l'argent. Tu mets l'argent dans une enveloppe. Tu viens, tu lui donnes. Et tu restes sur ta chaise. En te levant, tu as fait l'alliance avec ton Dieu. On voit la queue des papas, des mamans, des enfants, des gens qui font la queue pour donner de l'argent et asseoir sur la chaise de pasteur pour renouveler l'alliance avec le Dieu de pasteur. C'est ça, être bébé spirituel. Parce que ce sont des pratiques. Celui qui écoute Dieu ne peut jamais faire ça. Dans le christianisme d'aujourd'hui, mes bien-aimés, la Bible nous dit, dans l'ancien temps, Dieu nous parlait par des prophètes. Dans le nouveau temps aujourd'hui, Dieu nous parle par son Fils, qu'il a établi l'héritier de toutes choses. Aujourd'hui, c'est Jésus qui est la tête de son Église. L'alliance que l'Église a aujourd'hui, c'est l'alliance que Jésus a conclue avec Dieu pour nous à la croix, l'alliance par son sang. À part l'alliance des sangs de Jésus, il n'y en a plus d'autres alliances. Si quelqu'un te dit, viens faire l'alliance avec mon Dieu, ne va pas. C'est une alliance diabolique. Il y a une seule alliance par le sang de Jésus. Mais quand tu donnes ton argent, quand tu te lèves, tu fais la queue pour aller faire l'alliance avec les dieux de ton pasteur, cela montre que tu n'écoutes pas Dieu. Parce que celui qui écoute Dieu sera averti. Parce que la Bible dit, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre aussi pour nous avertir. Mais si Dieu ne t'avertit pas, c'est que tu ne l'écoutes pas. C'est ça, preuve. Beaucoup de pratiques que nous voyons aujourd'hui. L'autre conséquence, quand on n'écoute pas Dieu, on devient charnel. C'est pourquoi Paul nous dit dans Galates 3:3, mais comment tu as bien commencé avec l'esprit, mais tu vas finir avec la chair. Beaucoup ont bien commencé avec l'esprit, beaucoup ont bien commencé avec les ailes, mais après ils finissent dans la chair. Des fois, on se demande autour de nous, mais ce n'est pas le frère là qui était zélé, ce n'est pas la sœur là qui était zélée pour le Seigneur. Mais on voit aujourd'hui, il est ou bien elle est dans son 3e enfant hors mariage. On se demande, oh, mais comment est arrivé? Aujourd'hui, la personne se trouve dans des boîtes de nuit, dans des maquis. Pourquoi? Parce qu'il a bien commencé avant, tout le monde voyait une sœur zélée, un frère zélé. Mais après, il est devenu charnel parce qu'il n'écoute pas Dieu. Parce qu'il n'écoute plus Dieu. Si tu n'écoutes plus Dieu, tu vas devenir charnel. Que tu veilles et tu ne veilles pas, que tu n'acceptes et que tu n'acceptes pas, c'est la voix de Dieu qui nous maintient dans notre position dans le Seigneur. C'est la parole de Dieu qui nous donne la force. Et sans la parole de Dieu, nous sommes rien. Qu'est-ce que David a dit? Je serre ta parole dans mon cœur pour que je ne pêche pas contre toi. Tu ne peux pas insérer la parole que tu n'écoutes pas. Non, parce que David écoutait Dieu, c'est pourquoi il est serré cette parole. Il dit, je serre ta parole. C'est-à-dire, David arrivait à discerner la parole des hommes, la parole du diable et la parole de Dieu. Et David prenait la parole de Dieu, il insérait ça dans son cœur pour ne pas pécher contre Dieu. Mais si toi, tu y es dans ton 3e enfant hors mariage, si toi, tu y es dans le maquis, si toi, tu deviens la sœur la plus tertie, si toi, tu deviens le frère qui fait plus de désordre, naturellement, c'est que tu ne sers plus la parole de Dieu dans ton cœur. Donc, tu n'écoutes plus Dieu. C'est aussi simple que ça. Tu n'écoutes plus Dieu.
Que Dieu nous fasse grâce de tout faire pour l'écouter. Sinon, c'est vraiment triste de devenir charnel. On a bien commencé, on devient charnel. Une autre conséquence, des fois nous oublions, mais je pense que mardi, on avait parlé de ça. Quand on n'écoute pas Dieu, on va détruire tout ce que Dieu a fait pour nous. Nous sommes ses enfants, Dieu nous bénit, Dieu nous fait du bien. Mais si on n'écoute pas Dieu, tout ce que Dieu a fait pour nous est appelé à être détruit. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons des grandes dénominations avant qui ont fait la fierté du christianisme. Des millions de personnes se sont converties grâce à... Donc, c'est-à-dire, Dieu est passé par ces dénominations-là pour répandre l'évangile. Aujourd'hui, c'est devenu un sujet d'abomination. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé d'écouter Dieu. On commence à célébrer des mariages homme, femme, et maintenant c'est la politique, maintenant c'est de l'argent. Pourquoi? Parce que Dieu n'est plus là. Quand tu n'écoutes plus Dieu, tout ce que Dieu a fait pour toi sera détruit. Regardez l'exemple de Salomon, l'homme riche, l'homme le plus tout. Mais quand il avait cessé d'écouter Dieu, maintenant il était partagé. Quand on voit maintenant son fils, on comprend que Salomon avait maintenant besoin d'impôts pour se maintenir dans le pouvoir. Salomon avait besoin d'impôts pour gouverner. Et pourtant, avant, il avait besoin qu'il y ait des dieux pour être dans le pouvoir. Avant, il avait besoin qu'il y ait des dieux pour que son royaume soit prospère. Mais après, il avait besoin des impôts. Il imposait les impôts. Bref, que Dieu n'était plus, parce que Salomon n'écoutait plus la parole de Dieu. Nous connaissons la vie de Salomon. Comment expliquer aujourd'hui quand on voit dans des journaux que non, les taux de divorce des mariages chrétiens maintenant est élevé? Mais comment expliquer? Généralement, quand un frère ou bien une sœur se marie, on bénit Dieu. Dieu m'a donné la femme, Dieu m'a donné l'homme. Mais pourquoi aujourd'hui on trouve un taux très élevé de divorce dans les milieux chrétiens? C'est tout simplement, à un moment donné, les gens cessent d'écouter Dieu. Quand ils cessent d'écouter Dieu, donc ils cessent aussi d'être alimentés. C'est comme l'électricité. Une fois on coupe l'électricité, tout devient sombre. Parce que les gens sont coupés de Dieu, résultat des divorces. Je ne pense pas, je ne crois pas. Un foyer qui est fondé dans le Seigneur, un foyer dans lequel Dieu dirige, ils vont divorcer. Non, je ne vois pas, je ne crois pas, pas du tout. Parce que moi-même, je suis marié. Je ne me vois pas divorcer, tout simplement parce que je suis fondé dans le Seigneur. Je ne vois pas qu'est-ce que je ne peux pas pardonner à ma femme. Non. Donc, quand on est coupé du Seigneur, quand on n'écoute plus la voix du Seigneur, tout devient noir, tout devient sombre. Résultat, c'est ce que nous voyons autour de nous. Et non, autour de nous. Que Dieu nous fasse grâce. Regardons les temples de Salomon. Dans le royaume d'Israël et de Juda, quand Israël était là, les temples de Salomon, c'est les temples qui faisaient la fierté des enfants d'Israël. Mais une fois que l'Israël entre, une fois que les enfants, c'est-à-dire tribus de Juda, entrent dans la désobéissance, résultat, l'ennemi venait détruire le temple. L'ennemi venait détruire la fierté parce qu'ils avaient abandonné la voie de Dieu. Donc c'est important. Quand on prend Luc 18, verset 10, Luc 18, verset 8, l'inquiétude du Seigneur. Le Seigneur Jésus, il était inquiet, il se demandait, est-ce que quand je vais venir, est-ce que je vais vraiment trouver la foi? Pourquoi le Seigneur était inquiet? Parce que la Bible nous dit, vers la fin du temps, les gens vont abandonner la parole de Dieu. Les gens vont se créer, se donner des docteurs pour écouter des bonnes choses, pour écouter des choses qui font plaisir à la chair, qui ne sont pas la parole de Dieu, alors les gens n'auront plus la foi. Les gens auront une foi, mais une foi vaine. Pourquoi?
Parce que c'est ce que la Bible dit. Et le Seigneur est inquiet. On voit aujourd'hui que l'inquiétude du Seigneur est bel et bien justifiée parce que Dieu connaît toutes choses. C'est-à-dire, quand les hommes vont s'éloigner de la parole de Dieu, et le Seigneur ne viendra pas trouver une foi véritable. C'est-à-dire, nous, les gens qui seront enlevés. Pourquoi j'ai dit nous? Parce que moi, dans mon cœur, j'ai vraiment à cœur de rester avec Dieu pour toujours. Je te conseille aussi de faire comme moi. Prends ça dans le cœur de rester avec Dieu. Sinon, tu ne seras pas enlevé. Hein. Sinon, tu vas rater l'enlèvement. Donc, on voit toutes ces choses-là. Donc, vers la fin du temps, les gens vont abandonner la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on entend vient la parole de Dieu, parce qu'on n'écoute plus Dieu, on ne peut pas avoir une foi véritable. Celui qui n'écoute pas Dieu n'a pas une foi véritable. Il a une foi vaine. La foi qui ne va rien produire. La foi qui va produire la mort. Ça peut nous motiver dans la chair. Ça peut nous donner le succès dans la chair. Mais spirituellement, ça produit la mort. Comme on a expliqué dans les études passées. Donc, que Dieu nous fasse grâce. Donc, apprenons vraiment à écouter la voix de Dieu. C'est primordial pour notre foi. Donc, mes bien-aimés, nous avons compris, nous avons vu l'importance d'écouter Dieu. Maintenant, on va entrer dans notre sujet. Comment faire pour écouter Dieu? On n'écoute pas Dieu parce qu'on veut écouter Dieu, non. On écoute Dieu parce que Dieu veut que tu l'écoutes. Donc, c'est la volonté parfaite de Dieu que tu puisses l'écouter. Donc, c'est Dieu qui a mis tout en place pour permettre à l'homme de l'écouter. Donc, c'est très, très important. Donc, comment écouter Dieu? La première des choses pour écouter Dieu, il faut que tu sois convaincu que Dieu parle. Pour écouter Dieu, il faut être convaincu que Dieu parle. Pourquoi? Parce que l'écoute de Dieu, c'est un acte de foi. Et la Bible dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. C'est un acte de foi. Donc, pour écouter Dieu, il faut être convaincu que Dieu parle. Parce que quand tu vas fléchir les genoux, je vais demander à Dieu, je vais faire ceci, je vais demander à Dieu. Mais pourquoi tu vas demander à Dieu? Mais il faut être sûr que Dieu parle. Mais si tu n'es pas sûr que Dieu parle, pourquoi tu vas demander à Dieu? Si tu n'es pas sûr que Dieu donne, pourquoi tu vas demander à Dieu? Si tu n'es pas sûr que Dieu guide, pourquoi tu vas demander à Dieu? Donc la première des choses, il faut être convaincu que Dieu parle. C'est un acte de foi. Tu dois croire que Dieu parle. Tu dois croire que Dieu répond. Ça, c'est un acte de foi. Si tu ne crois pas à ça, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Dieu ne va pas te parler. Pourquoi Dieu va te parler? Il sait que tu ne crois pas. Il sait que tu ne vas pas écouter. Si tu ne crois pas, c'est que tu ne vas pas écouter. Donc, la première des choses, tu dois être convaincu que Dieu parle. Pourquoi je dois aller acheter le pain à la boulangerie? Parce que je suis convaincu que c'est dans la boulangerie qu'on trouve le pain. Je ne peux pas aller dans une boutique des habits pour acheter le pain. Non, les gens vont me trouver ma boule. Mais quand je vais à la boulangerie, parce qu'il y a du pain là-bas. Donc, tu dois croire que Dieu parle. Ça, c'est le premier point. Maintenant, une fois tu es convaincu que Dieu parle, le deuxième point, il faut savoir comment Dieu parle. Ça, c'est très important. Parce que si tu ne sais pas comment Dieu parle, tu vas écouter Dieu partout comme aujourd'hui. Il y a des gens qui passent tout leur temps à dire que Dieu m'a dit mon esprit. Tu sais, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit. Des fois, même si tu es à côté d'eux, tu vas même se demander, est-ce que moi je suis chrétien? Parce que Dieu parle tout, Dieu parle tout. Même pour aller se laver, il faut que Dieu me parle pour me lever. Non, mais bien aimé. Donc, nous devons comprendre comment
Dieu parle. C'est très important. Et quand on voit la parole de Dieu, nous allons comprendre que Dieu nous parle de deux manières. Dieu nous parle d'abord d'une manière générale et Dieu nous parle aussi d'une manière particulière. D'une manière générale, Dieu parle par la nature. La Bible dit que la création est là pour montrer que Dieu est là. Dieu nous parle par la nature. Dieu nous parle aussi par notre conscience. Dieu nous parle aussi d'une manière générale dans nos ensembles. Quand on écoute des prédications, oui, comme maintenant, Dieu est en train de vous parler d'une manière générale parce que tout le monde écoute. Mais pourquoi Dieu nous parle d'une manière générale? C'est pour nous ramener en Christ. C'est pour nous ramener en Jésus. C'est pour nous ramener dans son plan. C'est pourquoi Dieu parle d'une manière générale. C'est-à-dire, Dieu parle à tout le monde parce que la Bible dit, Dieu a aimé le monde. Dieu aime tout le monde. Dieu veut sauver tout le monde. Donc, Dieu parle d'une manière générale à tout le monde. Et Dieu parle d'une manière générale à tout le monde du salut. Un païen, Dieu ne viendra pas parler au païen que demain tu vas faire ceci, cela. Non, 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 non. Mais Dieu va parler au païen d'une manière générale pour que la personne vienne en Christ. Pourquoi la Bible dit la nature nous enseigne. C'est pourquoi la Bible nous parle de la loi de conscience. C'est-à-dire, quelle que soit la nation, personne ne va accepter que tuer quelqu'un, c'est une bonne chose. C'est-à-dire, bien que ce n'est pas écrit, bien que on ne sait pas lire la loi du pays, mais dans la conscience, tout le monde sait que voler, c'est mauvais. Dans la conscience, tout le monde sait que tuer quelqu'un, c'est mauvais. Pourquoi Dieu a fait la loi de la conscience? Pour nous parler, pour nous ramener en Christ. Donc, Dieu nous parle premièrement d'une manière générale, c'est pour nous ramener en Christ. C'est ça l'objectif de Dieu d'abord. Comme la Bible dit, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, d'abord pour nous avertir, pour nous éviter du mal, c'est pour sauver notre âme. D'abord, c'est l'âme qui est important. Si Dieu nous parle, d'abord pour préserver notre âme. Si Dieu nous parle, c'est d'abord pour nous sauver. Ce n'est pas pour nous dire d'abord, tu seras X, tu seras Y. Non, 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 non. Dieu nous parle premièrement d'une manière générale pour que nous soyons en Christ. Maintenant, une fois on est en Christ, maintenant Dieu va nous parler d'une manière personnalisée, d'une manière particulière à chacun. Parce que nous sommes dans son plan, Dieu veut nous guider dans son plan d'une manière particulière. Prenons l'exemple des enfants d'Israël. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, dans le désert pour aller vers la terre promise, pour aller à la terre promise, la Bible dit, Dieu guidait tout le peuple le jour par la colonne de nuée, la nuit par la colonne de feu. C'est-à-dire tout le monde, toutes les 12 tribus étaient confondues quand ils marchaient dans le désert. C'était d'une manière générale. Mais à la fin, qu'est-ce que Dieu a fait? À la fin, Dieu a parlé chaque tribu d'une manière personnelle, c'est-à-dire Dieu maintenant a donné la terre à chaque tribu. Quand on va dans le livre de Josué, Josué 13, verset 6, Dieu a dit à Josué, maintenant tu es devenu vieux, il est temps maintenant que tu puisses donner à chaque tribu son héritage. C'est-à-dire, ce n'est plus question d'être guidé tout le monde par la colonne de nuée ou bien la colonne de feu, non. Maintenant, c'est chacun de nous va prendre possession de la terre de ses pères. Chacun de nous va prendre possession de sa terre. Chacun de nous va prendre possession de sa destinée. C'est-à-dire, d'une manière générale, Dieu nous parle d'abord pour nous ramener dans le Seigneur. C'est-à-dire, quand on te parle, quand on te prêche la parole de Dieu, premièrement, c'est pour que tu sois d'abord dans le Seigneur. C'est pourquoi Dieu te parle. Maintenant, une fois que tu es dans le Seigneur, Dieu va commencer à te parler d'une manière personnalisée. Pourquoi?
pour te ramener là où Dieu a préparé pour toi, pour te ramener dans ta destinée. La destinée, c'est quoi? C'est que Dieu veut que tu sois. Aujourd'hui, quand on parle de la destinée, beaucoup voient toujours des choses matérielles, tu seras riche. Non, ce n'est pas ça la destinée. La destinée, c'est être ce que Dieu veut que tu sois. Nous connaissons tous, Dieu veut que nous soyons d'abord lumière du monde. Dieu veut que nous soyons d'abord le sel de la terre. C'est ça d'abord notre destinée sur la terre, être lumière du monde, être le sel de la terre. Le reste est là, Dieu va nous donner après et il nous donnera chacun selon ce qu'il a prévu. Donc c'est très important. Donc, on a compris que Dieu nous parle d'une manière générale à travers la nature, à travers notre conscience, à travers l'annonce de l'évangile pour nous ramener en Christ. Donc, quand vous écoutez l'évangile, la première question il faut se poser, est-ce que je suis chrétien? Est-ce que je suis né de nouveau? On n'écoute pas l'évangile pour chercher la bénédiction. Beaucoup aujourd'hui suivent les prophètes, un prophète XY pour la bénédiction. Non, non, non. On vient d'abord en Dieu pour le salut. On vient d'abord en Dieu pour être sauvé. Parce que si tu n'es pas sauvé, si tu n'es pas enfant de Dieu, Dieu ne va pas te parler d'une manière particulière. Non. Donc ça va seulement rester d'une manière générale. Crois en Christ et tu seras sauvé. Crois en Christ et tu seras sauvé. Christ est venu pour toi, oui, parce que tu n'es pas encore sauvé. Maintenant, une fois que tu es sauvé, une fois que tu es né de nouveau, maintenant Dieu va passer à la deuxième manière, c'est-à-dire Dieu maintenant va te parler d'une manière personnalisée. C'est-à-dire d'une manière d'une manière personnalisée, c'est quoi? C'est-à-dire à travers les songes, à travers le rêve, à travers toutes les circonstances, Dieu va te ramener à comprendre ce que Dieu a prévu pour toi. C'est-à-dire, quand tu écoutes une prédication, quand tu écoutes un enseignement, ici, nous suivons à distance. Il y a des gens qui sont au Congo, Côte d'Ivoire, qui nous suivent. Ça, c'est d'une manière générale. Maintenant, après la prédication, il faut que chacun de nous prenne cette prédication-là, maintenant chercher Dieu à comprendre pourquoi Dieu m'a parlé ainsi. Ça, c'est ça, c'est-à-dire, nous sommes appelés à chercher à travers tout ce que Dieu utilise comme son langage, chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous parler. Pourquoi aujourd'hui Dieu nous a enseigné comment l'écouter? Pourquoi aujourd'hui Dieu nous a enseigné sur la responsabilité? Pourquoi aujourd'hui Dieu nous a appelé sur la sanctification? Pourquoi aujourd'hui Dieu nous a enseigné sur le baptême? C'est-à-dire chacun de nous doit chercher à comprendre à travers l'enseignement général, à tirer une leçon particulière. Parce que si aujourd'hui, après l'enseignement, tu fléchis les genoux, tu vas demander à Dieu, mais pourquoi tu m'as enseigné aujourd'hui comment t'écouter? Mais quand tu vas arriver à comprendre pourquoi Dieu t'a enseigné aujourd'hui comment m'écouter, c'est là où tu as écouté la voix de Dieu. C'est-à-dire l'enseignement particulier, la leçon particulière que nous recevons dans chaque enseignement, la leçon particulière, c'est ça la voix de Dieu. Donc tu as maintenant compris pourquoi Dieu m'a enseigné ainsi, pourquoi Dieu m'avait amené à lire tel passage, parce que tu as lu tel passage, tu as compris l'enseignement particulier, c'est l'enseignement particulier qui est la voix de Dieu, c'est que tu as écouté Dieu. Parce que si tu écoutes la prédication d'une manière générale, après la prédication, tu oublies la prédication. C'est que Dieu ne t'a pas parlé. Non, Dieu ne t'a pas parlé. Il faut prendre la prédication, sonder la prédication, chercher la face de Dieu dans la prière, dans la méditation, et Dieu te donnera une leçon particulière. La leçon particulière, c'est ça, la voix de Dieu. En tout cas, c'est ce que moi j'ai fait. Même si c'est moi-même qui prêche, chaque prédication fait l'objet de recherche personnelle. Je passe des temps à prier pour comprendre. De même manière que moi je vous enseigne,
quand je suis seul, de même manière aussi, moi-même, je cherche Dieu à comprendre. Pourquoi même aujourd'hui, je parle de comment écouter Dieu? C'est dans la prière, qu'en priant pour moi-même, que la pensée là est venue. Moi-même, j'ai cherché, Seigneur, je vais vraiment t'écouter, comprendre telle ou telle chose. C'est en m'orientant dans cette façon-là, dans ma prière personnelle, que j'ai aussi la pensée de parler avec vous, que Dieu aussi m'a donné cette pensée de partager avec vous comment chercher Dieu. Prenons nos Bibles pour comprendre cela. 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre 1, verset 12. 1 Pierre 1, verset 12. Lisons vraiment attentivement ce que Dieu va nous dire. Bon, on commence à partir du verset 10. 1 Pierre 1 à partir des versets 10 jusqu'à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces salis l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder les époques, les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux, qui a testé d'avance les souffrances du Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étiez les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel dans lequel les anges désirent plonger les regards. Donc, Pierre nous explique. Donc, les prophètes qui avaient prophétisé avant, et même ils ont fait des recherches, mais pourquoi ils ont parlé ainsi? Pourquoi? C'est comme moi j'ai dit, c'est comme moi, mon cas personnel. C'est que je vous conseille aussi à partir d'aujourd'hui, chaque prédication, même moi aussi, j'ai des pasteurs. Donc, j'ai dit des pasteurs parce que je me suis donné un nombre de certaines personnes que j'écoute. Parce que moi aussi, j'ai besoin d'être édifié, j'ai besoin de marcher avec Dieu. Je considère aussi que Dieu peut me parler à travers les autres. Souvent, j'écoute aussi beaucoup de personnes. Même quand je les écoute, je prends leur prédication, je sonde pour comprendre quel est le message particulier que Dieu veut me transmettre. C'est le message particulier là qui est la voix de Dieu. C'est comme Pierre, c'est que Pierre est en train de nous expliquer. Il dit, les anciens prophètes qui ont prophétisé, ils ont fait de cette prédication-là, donc ils ont fait de leur message l'objet de leurs recherches et de leur investigation. Pourquoi? Pour sonder, pour comprendre. Donc à chaque fois que Dieu va te parler par les songes, par le rêve, n'importe quelle circonstance, il faut prendre le temps de sonder, de comprendre pourquoi Dieu m'a parlé ainsi, pourquoi Dieu m'a montré ainsi. C'est qu'il y a un message caché. En découvrant la leçon particulière, c'est que tu as écouté la voix de Dieu. Ainsi, nos prophètes d'anciens, ils ont cherché, et Dieu leur parlait, non, laissez, le message que vous cherchez ne vous concerne pas, c'était pour nous. Donc nous voyons, Dieu parle. Pourquoi ils ont sondé? Parce qu'ils étaient conscients que Dieu parlait, que Dieu parle. Donc, mes bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, chaque révélation, chaque prophétie, chaque circonstance, chaque sonde, chaque songe, chaque rêve doit faire l'objet de nos recherches, de nos investigations pour comprendre la leçon particulière que Dieu veut te dire. En comprenant la leçon particulière, c'est que tu as compris la voix de Dieu, c'est que tu as écouté la voix de Dieu dans cette leçon particulière. C'est comme Paul a dit, c'est comme les chrétiens de Thessalonique, donc ils ont dit à Paul, c'est-à-dire la parole qu'eux, ils avaient reçue. Ils n'ont pas reçu la prédication de Paul comme la parole d'un homme, mais ils ont vraiment reçu cette parole comme la parole de Dieu. Chaque prédication, je parle de la bonne prédication, hein,
pas de séduction. Chaque prédication, chaque méditation, nous devons le recevoir comme la parole de Dieu et faire l'objet de recherches. En faisant l'objet de recherches dans la prière, dans la méditation, c'est là où on va écouter la voix de Dieu. Et ce qu'on écoute dans nos recherches et investigations, c'est ça qui change notre vie. C'est ça qui nous canalise. Donc, d'une manière particulière, Dieu nous parle quand nous nous disposons à sonder, à comprendre, à faire des recherches. C'est là où Dieu va nous parler d'une manière particulière pour nous guider, pour nous conduire à entrer dans notre destinée. Ne restons pas d'une manière générale. Aujourd'hui, on a écouté la prédication. Après la prédication, c'est fini. On ferme nos Bibles. Vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez pas écouter Dieu. Faisons de toute prédication, de toute circonstance, l'objet de nos recherches. Et là, Dieu va nous parler. Amen. Troisième chose à comprendre pour écouter Dieu. Donc, pour écouter Dieu, il faut que Dieu te parle. C'est très important. Si Dieu ne te parle pas, tu ne vas pas l'écouter. Donc, nous devons tout faire pour que Dieu nous parle. Si on prend nos Bibles dans le livre de 1 Samuel 1, verset 1, donc, pour écouter Dieu, il faut que Dieu te parle. Donc, la première des choses, il faut être convaincu que Dieu parle. La deuxième des choses, il faut savoir de quelle manière que Dieu nous parle, d'une manière générale et d'une manière particulière. C'est-à-dire, nous devons tout sonder, nous devons tout chercher, nous devons tout investiguer pour comprendre la leçon cachée. Et la leçon cachée, c'est ça, la voix de Dieu pour nous, c'est ça qui va nous guider. La troisième des choses, pour que Dieu nous parle, non, pour écouter Dieu, il faut que Dieu nous parle. C'est très important. 1 Samuel 3, verset 1. 1 Samuel 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Et la parole de l'Éternel était rare à son temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. La Bible nous dit à l'époque où Samuel servait Dieu sous la direction d'Élie, la parole de l'Éternel était rare et les visions n'étaient plus fréquentes. C'est-à-dire Dieu ne parlait plus presque. Pourquoi? Parce que Élie se comportait mal. Parce que Élie n'avait pas le désir de changer. Donc, pour que Dieu te parle, il faut que Dieu voie en toi de bonnes dispositions pour lui parler. C'est comme nous les hommes. Quand tu t'adresses à quelqu'un, tu parles à quelqu'un, mais tu vois que la personne n'est pas intéressée. Est-ce que tu vas continuer à lui parler? Non, pourquoi? Parce que la personne n'est pas intéressée, parce que la personne ne te considère pas. Donc nous devons être disposés à écouter Dieu. C'est lui qui veut écouter Dieu, va d'abord disposer son cœur. Vous savez comment moi je fais? C'est-à-dire, quand moi je viens dans un culte, quand moi je lis la Bible pour que Dieu me parle. Je ne lis pas la Bible parce qu'on m'a enseigné de méditer. Non, 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 non. Moi, je lis la Bible pour que Dieu me parle. Je viens dans une assemblée, je fais un culte pour que Dieu me parle. Quand j'écoute quelqu'un pour que Dieu me parle, c'est-à-dire mon cœur est déjà disposé pour que Dieu me parle. Tu dois être disposé à écouter Dieu. Donc, tu dois être prêt à faire. C'est-à-dire, en toi, il faut déjà te disposer à faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu verra en toi que non, cet homme-là est disposé. Pourquoi la Bible dit que Dieu et David est l'homme selon le cœur de Dieu? Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Dieu a vu en David l'homme capable à faire sa volonté.
C'est pourquoi Dieu était attaché à David. Parce que Dieu a dit à David, ce n'est pas que Dieu a créé David spécial. Non, Dieu, la Bible dit, Dieu ne fait pas l'exception de personne. Dieu nous a créés, nous tous, de la même façon. Mais pourquoi Dieu a dit à David, il est l'homme selon mon cœur? Parce que la Bible nous dit, Dieu a vu en David, c'est-à-dire, Dieu a sondé le cœur de David. Il a trouvé dans le cœur de David l'homme qui était capable, l'homme qui était prêt à suivre sa voie. C'est pourquoi Dieu parlait à David. Mon frère, ma soeur, si tu veux que Dieu te parle, si tu veux écouter Dieu, il faut être disposé d'abord à écouter Dieu. Il faut disposer ton cœur à écouter Dieu. Il y a des gens qui, s'ils sont dans une assemblée, tous ils regardent l'heure. Mais parce qu'on a dit que la prédication, c'est 1 heure. Ils regardent l'heure. C'est-à-dire, pour eux, c'est l'heure. C'est vrai, on ne va pas exagérer pour ne pas être une occasion de chute. Mais il peut arriver que nous débordons. Mais toi, tu es venu écouter Dieu. Tu n'es pas venu pour 3 heures ou 4 heures ou 1 heure ou 2 secondes. Non, tu es venu pour écouter Dieu. Donc, il faut être disposé à écouter Dieu. Il faut être disposé à changer ta décision par rapport à Dieu. Si Dieu voit que même s'il te parle, tu ne seras pas prêt à changer, pourquoi Dieu va te parler? Non, il ne va pas te parler. Dieu va dire, comme il a dit aux enfants d'Israël, ce peuple a un courage, c'est-à-dire ce peuple qui n'écoute pas, pourquoi Dieu va te parler? Donc, si tu veux écouter Dieu, il faut disposer ton cœur à écouter Dieu. C'est comme Salomon a demandé à Dieu, donne à ton serviteur un cœur pour juger ton peuple. C'est-à-dire, donne à ton serviteur un cœur pour t'écouter. C'est pourquoi Dieu avait béni Salomon. Et cette demande avait plu à Dieu. Parce que Salomon avait montré sa disponibilité à écouter Dieu. Est-ce que quand tu pries, est-ce que tu pries parce qu'on t'a dit il faut prier, ou bien tu pries parce que tu as vraiment à cœur d'écouter Dieu? Est-ce que tu pries parce que tu as vraiment à cœur de changer de décision si Dieu te dit de changer? Comme David. David préparait à construire les temples. David se préparait à bâtir ces grands bâtiments pour Dieu. Mais quand Dieu l'a dit que non, David, ce n'est pas pour toi, il n'a pas discuté, il n'a pas pleuré. Avec joie, il a pris tout ce qu'il avait, il a donné à Salomon son fils. Il dit, Dieu t'a choisi, construit. Est-ce qu'on peut le faire? Vous êtes à 2, vous avez fait un concours, l'autre a eu plus de points que toi, on l'a nommé chef. Est-ce que tu es prêt vraiment à l'obéir? Des fois, je vois mes frères chrétiens ici, donc pour obéir à ton frère chrétien, non. Comment Dieu va te parler? Comment Dieu va te parler? Parce que tu n'es pas même prêt à accepter que ton responsable puisse te conseiller, ton responsable puisse te guider, puisse te donner tes instructions. Si tu n'es pas prêt à écouter ton responsable que Dieu a établi devant toi, pourquoi Dieu va te parler? La Bible dit, si tu n'aimes pas l'homme que Dieu a créé, comment tu vas aimer Dieu? Si tu n'honores pas l'homme que Dieu a établi, comment tu vas honorer Dieu? Si tu n'écoutes pas l'homme que Dieu a établi, comment tu vas écouter Dieu? Donc nous devons être prêts à écouter. Nous devons être prêts à changer de décision. Et Dieu aura du plaisir à nous parler parce que on va le faire. Parce que on est prêt à les suivre. Amen. 4e point pour écouter Dieu. Mais bien aimé, la vie terrestre ou les richesses de ce monde ne doit pas être notre priorité numéro 1. La richesse de ce monde-là, le travail, les voyages, les mariages, les enfants, toutes les choses matérielles ne doivent pas être notre priorité numéro 1. Si les choses matérielles sont notre priorité numéro 1, ça va étouffer la voix de Dieu. Ça va étouffer la voix de Dieu.
Prenons nos Bibles dans le livre de Luc 8 et Luc 8. Luc 8. Luc 8. Luc 8, on va aller vite, le temps va passer. Je m'excuse pour terminer ça. Ayons la patience, on est venu pour écouter Dieu. Donc que Dieu nous donne la force. Luc 8, verset 14. Ici, on parle de la parabole de semeur. Écoutons ce que la Bible dit. Verset 14. Ce qui est tombé, c'est-à-dire on parle de la semence, donc on parle de la parole de Dieu, parce que dit la semence c'est la parole de Dieu. La Bible dit, ce qui est tombé parmi les épines sont ceux qui, ayant entendu la parole, et s'en vont et la laissèrent étouffer par le souci, les richesses et le plaisir de la vie. Ils ne portaient point du fruit qui vienne à la maturité. Quand le souci de la vie, quand le souci du monde est notre priorité numéro un, pour des gens qui pensent que Jésus est venu pour nous faire des riches, pour des gens qui pensent que Jésus est venu pour que nous régnions sur cette terre, c'est pourquoi il y a plusieurs théories. Quand les choses du monde sont notre priorité, ça va étouffer la voix de Dieu et ça va nous pousser à des imaginations, à créer nos propres théories, à créer nos propres enseignements, à créer nos propres doctrines. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'est la terre. Non. Celui qui veut écouter Dieu, le ciel doit être sa priorité absolue. L'enlèvement, chaque jour, je vous ai déjà dit, il faut écrire dans votre chambre, il y aura l'enlèvement. Chaque jour que tu vas entrer dans ta chambre, tu vas voir, il y aura l'enlèvement et cela va te préparer à écouter Dieu. C'est très important. On va voir ça d'une manière pratique dans la Bible. Un peu de patience. Je sais qu'on est un peu débordé. Un peu de patience. Prenons nos Bibles. 1 Roi 12 de 26 à 42. Donc, on va sauter, on va lire. 1 Roi 12, pour comprendre ce que je vous ai dit, que si les choses de la terre sont notre priorité, ça va étouffer la voix de Dieu et ça va nous pousser à l'imagination, à créer des doctrines, à créer des théories, à créer des messages. Écoutons, 1 Roi 12, 1 Roi 12. 1 Roi 12, verset 26 à 32. Je vais vous expliquer le contexte. Donc nous connaissons tous Salomon. Parce que Salomon a péché, comme j'ai dit, il a détruit l'héritage que Dieu lui avait donné. Et Dieu l'a dit, il va maintenant diviser. Maintenant, quand le fils de Salomon a pris le pouvoir, il a dit aux gens des choses que le peuple n'ont pas appréciées. Le royaume était divisé. Le fils de Salomon, donc il s'appelait Roboam, il dirigeait le royaume de Juda, c'est-à-dire la tribu de Juda et de Benjamin. Et puis, les 10 autres tribus, Dieu a donné ça à Jéroboam. Écoutez-moi, les 10 autres tribus, Dieu a donné ça à Jéroboam. C'est Dieu qui a donné Jéroboam, les 10 autres tribus, et Jéroboam régnait comme un roi. Mais dans verset 26, Jéroboam a dit dans son cœur, si je laisse les gens d'Israël adorer le vrai Dieu, ils vont retourner en Juda. Donc, je ne serai plus leur roi, donc il va me tuer. Donc, il a imaginé des plans. Au lieu de laisser les gens pour aller adorer le vrai Dieu, lui-même, il a créé des idoles. Lui-même, il a créé des faux dieux. Lui-même, il a imaginé des fêtes, des cérémonies, tout simplement
pour détourner le peuple du vrai Dieu, afin que le peuple soit toujours à son côté, afin que le peuple puisse toujours l'acclamer. Parce que son désir n'était pas de plaire à Dieu, mais son désir était de régner, son désir était d'être roi, c'est-à-dire son désir était la richesse du monde, son désir était la richesse de la terre. C'est pourquoi il a créé tous ces idoles. Il a proclamé maintenant de fêtes le 8e jour bien, donc c'est-à-dire, la Bible dit, verset 32, il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui est célébrée en Chine, c'est-à-dire, donc il a établi toutes ces choses-là et offrit des sacrifices à l'autel. L'autel que lui-même il a créé, l'autel de veau, donc tout simplement pour attirer l'attention de son peuple vers lui. Donc, si ton désir, si les choses matérielles est priorité dans ta vie, tu ne vas pas écouter Dieu. Tu vas faire comme Jéroboam. Tu vas faire des choses pour attirer l'attention des hommes vers toi. Si ton désir d'être un pasteur connu dans le monde entier, tu ne vas plus écouter Dieu, parce que ce n'est pas la pensée de Dieu. Donc, tu vas essayer d'imaginer des théories, c'est celle que nous voyons. Si ton désir est de posséder une grande assemblée, une belle assemblée, tu ne vas plus écouter Dieu. Tu vas faire des choses pour attirer le monde. Si ton désir est de faire un bon mariage qui dépasse tout le monde, tu vas plus écouter Dieu, tu vas faire des choses pour réaliser tes rêves. Ici, on voit Jéroboam, Jéroboam qui a organisé des choses tout simplement pour attirer le regard vers lui. C'est ce que nous voyons. Toutes les théories que nous voyons là-bas, les évangiles de prospérité, toutes ces choses-là, c'est seulement pour attirer les regards des hommes vers lui. Ah, on va suivre ces pasteurs-là parce que ces pasteurs-là bénissent. Voir un pasteur même qui est Schengen, c'est-à-dire quand tu pars dans son église, tu auras le visa pour l'Europe, les États-Unis. Le pasteur de mariage, si tu pars dans son église, tu seras marié. C'est-à-dire, on va attirer les gens, c'est-à-dire, on ne va plus écouter Dieu, on va attirer les gens. Oui, j'ai besoin de mariage, je vais aller chez ces pasteurs-là. On voit comme cette prophétesse-là, dans les nègres-là, qui ont fait, c'est-à-dire, elle, sa spécialité, c'est donner des enfants, la fécondité. Et donc, tu vois, on va tirer des... Parce qu'on ne va pas écouter Dieu, parce que le désir, c'est d'être connu, le désir, c'est de posséder, le désir, c'est d'être célèbre. On va plus écouter Dieu. C'est comme Jéroboam. Il a fermé son cœur. Il a développé des pratiques. Parce que son désir était d'être célèbre. C'est comme un jour, un grand pasteur, entre guillemets, grand pasteur au Congo, qui a une grande assemblée de plus de 10 000 personnes. Un jour, il s'élève, il a dit que Dieu l'a dit de changer le nom de l'assemblée et de mettre son nom. Donc, désormais, l'assemblée va prendre son nom. Un tel désir ne vient pas de Dieu. Non. Parce que l'église locale, ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'église corps du Christ, c'est devenir chrétien. Oh, Dieu m'a dit que non. Donc, pour le remercier de son travail, Dieu l'a dit de changer le nom. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, l'assemblée va devenir Alain Tabernacle, Alain ceci, Alain cela. Ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est le désir charnel pour être grand. Ça, c'est le désir charnel pour être connu. Tu ne vas pas écouter Dieu. Ça, tu n'écoutes pas Dieu. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui des imaginations. Quand j'étais parti au Congo, donc c'était en 2008. Et un pasteur a dit, Dieu l'a dit de faire une journée 8-8-8-8. Donc, c'est-à-dire le 8 octobre à 8 heures, un culte spécial et l'offrande va commencer toujours par 8. 8 dollars, 80 dollars, 800 dollars, 80 000. Donc, tout commence par 8, 8, 8, 8, 8, 8. Ça, c'est l'imagination des hommes. Parce que tout est tourné vers l'homme, vers l'argent.
Il n'a pas dit que Dieu a dit on va commencer à prier 8 heures. Non, non, non. Dieu a dit on va commencer à jeûner 8 jours. Non, 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 non. Dieu a dit il faut donner 800, 8000, 8 millions, 8 milliards. C'est 8, 8, 8, 8, 8. L'autre encore, il est parti plus loin. Il a dit dans tout ce que tu vas donner, il faut que le 8 soit dedans. Donc, 1800 $, 1000 ceci. C'est ça l'imagination des hommes. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Venez aujourd'hui, un culte prophétique. Qu'est-ce que ça signifie un culte prophétique? Ça signifie quoi? Donc tout ça, c'est l'imagination des hommes. Parce que notre désir est de jouir des choses de la terre. Et on ne va pas écouter Dieu et on va fabriquer des termes. Et les fidèles de l'esprit faible et aussi qui ne sont pas disposés à écouter Dieu, ils vont suivre. C'est pourquoi le Seigneur a dit, est-ce que quand je vais venir, je vais vraiment trouver la foi? Non, parce que les gens se sont éloignés de la parole de Dieu. Des théories de laver des gens. Une femme qui n'accouche pas, toi, pasteur, tu l'appelles, tu la laves. Il y a des choses, on se demande, est-ce que les gens sont vraiment normaux? Ça, c'est la conséquence. Quand les choses du monde sont notre prioritaire, on va développer des théories et des théories. Si tu ne payes pas ta dîme, tu vas aller en enfer. Ah. Donc maintenant, l'enfer est devenu l'histoire des dîmes et ne pas dîmes. Tu vois toutes ces choses-là. C'est parce que notre désir, c'est les choses de la terre. Et parce que notre désir est les choses de la terre, on ne va pas écouter Dieu. Parce que ton désir, c'est le mariage. Même si un vrai païen qui vient, tu ne vas pas regarder ça. Parce que la Bible dit, il faut te marier toujours à un chrétien ou bien une chrétienne. Mais toi, parce que le mariage est ta priorité, tu dis, tous sont des hommes, tous sont des femmes. Et après, tu seras la première personne à pleurer, à commencer à déranger les gens. Priez pour moi ceci, fais pour moi ceci. Tout simplement parce que les choses du monde étaient ta priorité. Si les choses du monde étaient ta priorité, tu ne vas pas écouter Dieu. Parce que même si Dieu parle, tu ne vas pas écouter. Tu vas imaginer tes plans comme tout ce que nous voyons ici. On voit des personnes comme Makos en Côte d'Ivoire. Ils imaginent des choses bizarres. On ne sait même pas d'où ça vient. Mais il y a des milliers de personnes qui les suivent parce que c'est la convoitise. Quand la convoitise est dans ton cœur, tu ne vas pas écouter Dieu. Toi qui veux écouter Dieu aujourd'hui, prends l'engagement d'enlever la convoitise. Prends l'engagement de chercher les choses du ciel. La Bible dit, si tu es réellement ressuscité, il faut chercher d'abord les choses du ciel, les choses d'en haut. Celui qui veut écouter Dieu doit mettre comme priorité les choses du ciel. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Et le dernier point pour écouter, une fois tu as comme priorité les choses d'en haut, et un dernier point pour écouter Dieu, il faut croire que la Bible est la parole de Dieu. Ça, c'est très capital de tout le point. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle par des songes, Dieu nous parle par des visions, Dieu nous parle par des prophéties. Dans toutes ces choses-là, le diable aussi a la capacité de donner des songes. Le diable aussi a la capacité de donner des visions. Nous-mêmes aussi, à cause de la convoitise, on peut créer des visions, on peut créer des rêves. Pourquoi vous écoutez à d'autres personnes, moindre problème, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Oh, tout. Et puis, mais après, ça ne se réalise pas. Après, ça ne se réalise pas. Après, ça ne se réalise pas. Et nous comprenons que tout ce que Dieu a, tout ce que les gens voient dans les songes, dans les rêves, tout ne vient pas de Dieu. Alors, comment savoir que ça, c'est un rêve de Dieu, ça, c'est pas un rêve de Dieu? C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons croire que la Bible est la parole de Dieu. Donc, tout ce que la Bible dit, c'est ce que la Bible, c'est ce que Dieu dit. Ce que la Bible n'a pas dit, c'est ce que Dieu n'a pas aussi dit.
C'est très important. Vous allez nous ramener l'histoire de l'Ancien Testament. Oh non, dans l'Ancien Testament, Dieu a dit que non, si tu n'écoutes pas Moïse, c'est que tu n'écoutes pas Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent ça. Si tu n'écoutes pas ton prophète ici, c'est que tu n'écoutes pas Dieu. Il te cite l'histoire de Moïse. Aujourd'hui, on va mettre fin à ça. Hébreux 1.1. On va mettre fin à cette histoire-là d'écouter les prophètes. Hébreux 1.1. Après avoir, Hébreux 1.1, qu'est-ce que la Bible dit? Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi l'héritier de toutes choses, par lequel il a créé le monde. Donc Dieu a dit que oui, dans l'ancien temps, j'ai parlé par le Moïse, parlé par tout le monde là, je n'ai pas refusé. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle par Jésus. Maintenant, il faut se poser la question, pourquoi Dieu a mis ce passage dans le livre des Hébreux? Parce que les Hébreux, c'est le peuple, c'est eux qui ont vécu avec des prophètes. C'était une manière de marquer que non, maintenant c'est fini Moïse, c'est fini Abraham, c'est fini. Tout ce monde-là avait pour mission de nous ramener en Christ. Aujourd'hui, Dieu nous parle par son Fils et nous parlons qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. Donc c'est Jésus qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un filtre pour filtrer, pour nous permettre de rejeter la pensée des hommes, pour nous permettre de rejeter la pensée du diable et nous permettre seulement de discerner la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup se trompent. Il dit quelque chose, ce que j'ai fait, c'est la révélation. C'est quoi la révélation? Beaucoup pensent que la révélation, c'est quelque chose que Dieu a dit de nouveau. Non. La Bible nous dit, il n'y a rien de nouveau sur cette terre-là. Il n'y a rien de nouveau. La révélation veut dire quoi? La révélation veut dire tout simplement l'explication de ce qui est écrit. Quand quelqu'un te dit c'est la révélation, donc ce que la personne dit doit avoir une correspondance dans la Bible, parce que c'est ça la révélation. La révélation, c'est l'explication de ce qui est écrit. Permettez-moi, donne-moi encore au moins 5 minutes pour terminer. La révélation, c'est... Vous êtes venus écouter Dieu, non? Donc, la révélation, c'est l'explication de ce qui est écrit. Tout rêve, toute prophétie, tout songe, toute vision doit faire l'objet. C'est ce que Pierre nous a dit. Les apôtres ont fait de ces saluts-là l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Comment ils ont fait? Il dit par l'Esprit de Christ qui était en eux. C'est-à-dire, c'est par la parole de Dieu que nous devons faire l'objet des investigations et des recherches. Donc, c'est la parole de Dieu qui est le centre. C'est quand tu discernes tout par la parole de Dieu, c'est là que tu écoutes Dieu. Quand tu prends un rêve, tu l'examines à la lumière de la parole de Dieu. La conclusion qui est conforme à Dieu, c'est ça la voix de Dieu. Quand tu prends une vision, tu l'examines par rapport à la parole de Dieu. La conclusion qui est conforme à la parole de Dieu, c'est ça la voix de Dieu. C'est ça qui dira que oui, j'ai écouté Dieu. Quand tu prends une prédication, tu l'examines à la lumière de la parole de Dieu. La conclusion qui est conforme à la parole de Dieu, oui, c'est ça la voix de Dieu. Tu diras que oui, maintenant, j'ai écouté Dieu. C'est comme un jour, j'ai lu quelque chose, c'est une histoire vraie. Un frère vient devant une sœur. Ah, j'ai eu la vision, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Dieu m'a dit que tu seras ma femme. Ah! La sœur a dit, d'accord, il n'y a pas de problème, permets-moi de dire ça à mon mari. Hein? Donc, nous comprenons que ce que le frère a eu, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas prendre une femme mariée et non, tu vois. Donc, nous devons tout examiner à la lumière de la parole de Dieu.
Maintenant, certains peuvent me demander, mais dans ce cas, comment lui, il allait savoir? Oui, c'est simple. Parce qu'il a écouté une voix qui dit que Sœur Chantal aime, donc sera ta femme. Tu vas examiner quoi? Tu vas prier et en priant, Dieu va te guider. Tu vas comprendre que la Sœur Chantal est mariée. Dieu va te guider d'une manière et d'une autre. Parce que tu es sincère, parce que tu es avec Dieu. Il faut croire que Dieu parle. Dieu va te guider. Peut-être par hasard, tu vas croiser quelqu'un, ou bien par hasard, tu vas voir la Sœur Chantal avec ton mari, bras dessus, ah, tu vas comprendre que non, la sœur là est mariée. Et tu vas comprendre que non, 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 non. Ça ne venait pas de Dieu, c'est mes pensées. C'est ça, la parole de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu. En filtrant tout par la parole de Dieu, c'est là où on va dire que Dieu m'a parlé. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, c'est dans l'intimité qu'on va discerner toutes ces choses-là. C'est dans l'intimité. Donc, Dieu nous a parlé d'une manière ou d'une autre comment l'écouter. C'est vrai, ce n'est pas suffisant, mais en faisant aussi des recherches de gauche à droite, Dieu va ajouter des choses. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien. Élevons nos voix. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu as fait. À travers ce moment, tu nous as montré l'importance de t'écouter. Si tu nous as parlé, c'est que tu as remarqué que nous ne t'écoutons pas. Le résultat, notre vie n'est pas conforme. Nous vivons dans le péché, nous vivons dans le monde, nous vivons comme les païens. C'est ça le résultat que nous ne t'écoutons pas. C'est pourquoi aujourd'hui tu nous parles, que nous devons tout faire pour t'écouter. Aide-nous à t'écouter. Aide-nous à mettre en pratique ta parole. Aide-nous à saisir ta parole. Aide-nous à discerner. Aide-nous, Seigneur, à vraiment avoir par la foi la conviction que tu parles. Vraiment par la foi à faire des recherches, des investigations pour vraiment écouter ce message particulier qui est ta parole. Aide-nous à enlever l'envie charnelle, que le ciel soit notre priorité pour vraiment t'écouter. Aide-nous à considérer la Bible comme l'unique parole qui vient de toi pour comprendre d'une manière claire ta voix. Merci de nous aider au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, merci beaucoup, que Dieu nous aide. Allez dans vos maisons, comme déjà vous êtes dans vos maisons. Prenez le temps de prier, de discerner pour retirer à travers cette prédication la voix de Dieu, le message particulier qui vous est destiné. Que Dieu vous bénisse. On se verra mardi pour notre étude biblique. On s'excuse pour ce léger retard. Que Dieu nous bénisse. Amen.